Monsieur le Président, mes chers collègues, en une semaine, pour nous, le groupe Front National, analyser sérieusement ce type de dossier faisant appel nécessairement à l'expertise technique n'est pas chose aisée. Pourtant, j'ai souhaité me pencher sur le plan Rhône parce qu'il engage au sens propre la vie et les biens de nos concitoyens, de nos administrés, et puis, comme l'a rappelé Monsieur le Président tout à l'heure, c'est mon secteur géographique, comme c'est le secteur géographique de Monsieur Vozelle. Or, de trop nombreuses zones d'ombre nous empêchent de vous signer un chèque en blanc. Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos réserves, mais aussi nos propositions de réorientation dans le cadre d'un développement durable, générateur de valeur. Notre expertise se concentrera sur la définition du volet de prévention des inondations, le plus critique au vu du bilan humain. Avant de nous pencher sur le financement du plan Rhône 2015-2020, il convient de statuer sur l'efficacité de la mise en œuvre du précédent CPIER plan Rhône 2007-2013. Nous vous rappelons que pour cela, l'objet de la demande publique. Après la survenance des crues majeures de 2002 et 2003, le Premier ministre confie par arrêté du 21 janvier 2004 au préfet coordonnateur de bassin une mission de mise en œuvre d'une stratégie globale de prévention des inondations du Rhône et de ses affluents. Le premier contrat de projet interrégional plan Rhône 2007-2013 a décliné cette stratégie en 6 thématiques. Notons qu'aussi vertueux que soient les thèmes proposés, ils ont divergé très notablement de la demande publique, puisque le volet de prévention des inondations ne représente plus que 37% du premier contrat plan Rhône et aucun de ces objectifs n'est atteint. Axe 1, aucune action permettant d'abaisser le niveau de risque des crues n'a été ni envisagée ni entreprise, pas de création de zones d'expansion de crues ou d'aménagement permettant d'accroître la débitante du fleuve, le programme développé mise en totalité sur un dispositif d'endiguement qui ne réduit pas l'aléa, mais permet localement de réduire la vulnérabilité des biens et ailleurs de l'augmenter. Axe 2, tous les PPRI sont au rouge, et notamment sur la commune de Tarascon, le développement économique est absolument anéanti puisque toute la zone est vitrifiée. Axe 3, si des actions culturelles et patrimoniales ont été développées, aucune action pratique visant à définir et à entretenir la culture du risque n'a été réalisée. Aucune campagne d'information relative au risque, campagne de sensibilisation des habitants, d'exercice d'évacuation grandeur nature. Le constat est plus critique encore puisque le projet accumule un retard important et à prestations égales propose un coût lié à la maîtrise des inondations de 80% supérieur au budget établi en 2007. C'est un échec passé sous silence. Pourquoi le dossier traitant de la période 2015-2020 n'identifie pas les causes de cet échec? Pourquoi ne propose-t-il pas un plan d'action correctif? Nous pensons que cet échec est dû au manque de compétences mobilisées dans la gestion du dossier de maîtrise des inondations. En effet, pour gérer ce volet critique, pour le développement du Rhône aval, le CIMADREM, syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer, est seul à proposer les projets de développement. On imagine les limites de ce type de management quand l'on sait que ce syndicat local a pour mission de superviser les digues de Valabrègue à la mer. Ce porteur de projet ne dispose ni des compétences pluridisciplinaires, ni des capacités de synthèse de haut niveau requises pour un aménagement à l'échelle du Rhône. Anticipant que les mêmes causes produiront les mêmes effets, il semble impossible de valider en l'état le financement du second volet du plan Rhône sans y associer les conditions de redéfinition des compétences et d'indépendance des porteurs de projets qui permettront la définition d'un projet professionnel créateur de valeur. Donc, le retour d'expérience 2007-2013, en conclusion, objectif non atteint, planning non maîtrisé, forte dérive budgétaire. Au vu d'un aussi piètre résultat, comment envisager de renouveler notre confiance et accorder des budgets très conséquents à une équipe défaillante? Le programme de développement du plan Rhône 2015-2020 est budgété à hauteur de 850 millions d'euros, dont 79 millions d'euros pour la région PACA. Nous constatons que l'objectif initial du plan Rhône de prévention des inondations, qui correspond à la mission publique, est encore plus dilué qu'il ne l'était dans le plan 2007-2013. La part de budget allouée à la prévention des inondations ne représente plus que 30% du budget du plan Rhône.
2015-2020. En dépit des enjeux humains et économiques, le plan Rhône dédié à la maîtrise des inondations est détourné. De surcroît, les budgets réclamés des autres volets sont souvent très faiblement justifiés. Il en va ainsi du volet culturel en forte croissance, qui permettra de continuer à financer le Festival des Suds, 600 milliers d'euros sur la période 2007-2013, à financer à hauteur de 8 500 000 euros l'exhumation, la réhabilitation et l'exposition du chaland romain exposé au musée Bleu d'Arles, le volet relatif à la réduction de la vulnérabilité budgété à 19 millions d'euros présente des actions totalement floues et incompréhensibles. Le volet savoir mieux vivre avec le risque, 15 millions d'euros, est un exemple caractéristique de la gestion du dossier. L'angélisme y prévaut. Axes de développement retenus, projets culturels et artistiques, vulgarisation scientifique par la découverte des espaces du fleuve, topo-guide, thématique sur l'inondation. Aucun exercice d'alerte, aucun affichage dans les zones à risque. Les plans d'évacuation ne sont pas communiqués, les populations ne sont pas averties lorsque leurs terres sont transformées en zones d'expansion de crues, les habitants ne sont pas informés des PPRI et de ses conséquences en termes de sécurité et de dévalorisation de leur patrimoine. En cas d'accident, personne ne pardonnera cette légèreté dans la gestion du risque. Concernant le volet inondation, il est convenu de poursuivre les actions entreprises lors du premier plan Rhône. En dépit de l'échec de cette expérience, la nouvelle phase de développement 2015-2020 qui nous est proposée reconduit la même stratégie de développement. Plus généralement, le dossier proposé concerne de façon indissociable 5 régions. Comment nous, élus de la région PACA, pouvons-nous voter ce projet sans savoir exactement les tenants et les aboutissants du projet relatif à notre région PACA? Comment nous, élus de la région PACA, pouvons-nous voter un plan Rhône où le Nord se désengage totalement en termes de solidarité et laisse en toute impunité la totalité des flots se déverser sur les régions aval? En effet, le plan Rhône proposé n'est pas équitable. La partie septentrionale du fleuve a rejeté toute solidarité en refusant la création de nouvelles zones d'expansion de crues. Le delta de Camargue est quant à lui mis à l'abri de digues milléniales et une nouvelle de déversement est créée en amont d'Arles. Aucune action visant à accroître le début du fleuve et donc à réduire le risque d'inondation n'est définie. 4 points importants de défaillance sont par conséquent à dénoncer. Premier point. La Camargue, qui est une zone naturelle d'expansion de crues du Rhône, est soustraite au fleuve, ce qui aggrave la situation en amont. Il y a sous-estimation du risque, donc le public est trompé, notamment parce que la crue de référence qui permet de développer le projet du CIMADREM est clairement sous-dimensionnée d'une part, parce que l'impact du changement climatique est sous-apprécié d'autre part, et parce que la concomitance des crues est ignorée ou passée sous silence. Je passe des crues du Rhône et celle de la Durance. Et encore parce que les dispositifs de ressuyage sont totalement sous-calibrés. Troisième point, existent des dépenses inutiles, voire illégales. Dépenses inutiles comme le doublement de la digue Tarascon-Arles, 150 millions d'euros, alors que des variantes consistant à consolider la digue existante permettraient d'économiser à la collectivité 130 millions d'euros. Dépenses peut-être illégales, comme la protection de l'usine Fibre Excellence à Tarascon, 17 millions d'euros pour une entreprise privée en situation concurrentielle, ce qui me semble illégal puisque financé avec de l'argent public. Dépenses inutiles comme les digues de Salin-de-Giraud, 34 millions d'euros de digues au milieu des marais salants, alors que ces travaux cachent un projet de développement immobilier. Quatrième point, violation de la loi sur l'eau. La Camargue n'est plus une zone d'expansion de crues, ce qui aggrave, comme je vous l'ai dit, la situation en amont. Ceci est proscrit par la loi sur l'eau. Les travaux planifiés ne permettent pas de maintenir les volumes alloués au Rhône en crue, ce qui est proscrit par la loi sur l'eau. C'est une conception artificielle du projet, c'est contraire à la loi sur l'eau. Obstruction du Petit Rhône en de multiples points, contraire à la loi sur l'eau. En conclusion, concernant le volet inondation, il existe des solutions alternatives qui, à coût équivalent, permettraient de réduire l'aléa et d'offrir des opportunités de développement à toute une région. Nous vous proposons d'ailleurs de vous les remettre par écrit, si nous avions été invités
aux multiples concertations qui ont eu lieu depuis 18 mois, paraît-il, nous vous les aurions remis bien avant. Chers collègues, voter pour ce budget, ce serait ignorer les progrès en termes d'aménagement des fleuves, ce serait renouveler votre confiance à un projet qui a démontré ses carences, ce serait exposer la vie et les biens de vos administrés notamment. Nous déplorons le fait donc que nous n'ayons pas été invités, nous élus du Front National, aux diverses concertations sur le sujet. En effet, les éléments que nous avons pu vous apporter aujourd'hui auraient permis à l'exécutif de corriger rigoureusement ce dossier. Décidément, la démocratie n'est qu'un mot vide de sens pour les socialistes. Sur le plan Rhône, qui demande la parole? Oui, je vous en prie, monsieur.